parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans les GG pour vous, mesdames et messieurs, jusqu'au port de midi. On essaye de vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé, évidemment, à travers cette émission depuis plus de 15 ans en Guinée. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre à l'intérieur du pays, à Boké, à Kindia. Vous êtes à Farana, Bambou FM relaie cette émission. Merci à ceux qui nous rejoignent, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, grâce à Sola Media. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La radio Espace a 15 ans, demain, 15 ans de travail au service de son public qui a fini évidemment par l'adopter. C'est une fête ici à Conakry et à l'intérieur du pays, à Boké notamment. La direction générale donc, du groupe Adafo Média offre 2 spectacles de grande dimension. Le 14 au stade Petit Sori de Nongo et le 16 au stade du 1er mai de Boké. Comme vous le savez donc d'ailleurs, hein, le rappeur français Youssoupha est à Conakry depuis hier et c'est la vedette de cette célébration. Ce matin donc, il prend la parole chez les GG, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les GG avec vous jusqu'au port de midi avec vous, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, les lunettes vous te rendent intelligente ce matin. Ben merci, c'est parce que je ne vois pas plus loin en fait. Bonjour à vous, Jacques Léwa-Léno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Diba Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je rejoins votre camp, hein, voilà. Ah oui, les lunettes. Bonjour, Yaya. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, hier on l'a appris, hein, tardivement, il faut le rappeler, hein, mon cher Ahmed Kourouma. Ouais. Le décès donc de cette dame, Madame Aminata Touré. Aminata Touré, voilà, c'est bien cela. Fille du défunt président de la République, Ahmed Sékou Touré. Ouais. Une dame, moi je voudrais lui rendre hommage parce que d'abord... On va essayer de marquer une minute de silence. Derrière, on revient évidemment pour Avec continuer l'émission. Paix à l'âme de Madame Aminata Touré, évidemment décédée hier hein, du côté du Maroc, mesdames et messieurs. Une dame que j'avais rencontrée en réalisant Siste et Sale Bonheur du côté de Kaloum. Il faut le rappeler, hein, mon cher Ahmed Kourouma, humble et surtout au service des autres, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est juste extraordinaire. C'est qu'elle faisait du côté de Kaloum, du côté de la mairie. Moi, j'étais, voilà, ça, je sais pas, c'est Tamba qui m'a fait savoir ça hier dans la soirée. Voilà. Oui, ça a été comme une déferlante sur les réseaux sociaux. Tu sais, parfois on parle des gens lorsqu'ils meurent et puis on les glorifie, les magnifie, mais là pour le coup, c'était quelqu'un qui mérite nos éloges, notre compassion et puis surtout notre admiration, parce que c'était une femme humble. Comme tu l'as dit, moi j'avais vu la magnifique émission que tu avais faite avec elle. Ouais. Moi je la connaissais parce que je la connaissais depuis que j'étais petit, puis je la croisais souvent, on a souvent échangé ensemble. Et l'héritage qui était le sien n'était pas un héritage facile à porter. Ouais. Et elle l'a porté fièrement, dignement, tout en étant au service des autres. Et dans notre pays, être au service des autres, ça devient déjà un miracle. C'est un miracle. Ouais. Alors perdre quelqu'un comme ça, que la nation perde une femme de cette trempe-là, ça fait mal. Et puis j'avais vu aussi un reportage qui lui avait été consacré sur les médias occidentaux, notamment RFI, parce que c'était quand même l'une des rares mères femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et comme tu le dis, le travail intelligent, plein de compétences qu'elle a faites au service des Kaloumka. Voilà, c'est une grande âme qui s'en va, une grande dame. Moi, la seule chose que ça m'a vraiment touché, et c'est que sa magnifique âme repose en paix. Amen. Vraiment. Voilà, Jacques Léwa-Léno, cette dame, vous l'avez connue aussi, ouais. Oui, bon, pas très proche, mais nous l'avons connue en politique lorsqu'elle va décider au nom de, je crois, de Kaloum Djigui de conquérir, n'est-ce pas, la mairie de Kaloum en 2018.
Je me rappelle, bien entendu, ce que Ahmed disait tout à l'heure, ce fardeau que les enfants de Sékou Touré continuent de porter à cause de ce que leur papa aurait fait. Et à chaque fois qu'ils s'affichent, il y a toujours des reproches qu'on leur fait. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'elle s'était engagée pour la mairie de Kaloum, il y a un groupe qui s'est constitué pour dire non, elle ne peut pas diriger ce pays parce que elle ne peut pas diriger une commune de ce pays parce que son père a dirigé et nous avons connu c'est ce qu'il a fait. Il a fallu beaucoup de résistance à l'époque des jeunes de Kaloum qui ont décidé de la porter, de l'accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'elle est de Kaloum tout simplement, parce qu'elle disait clairement ce qu'elle voulait faire. Elle était l'une des rares candidates à pouvoir dire aux populations ce qu'elle voulait faire si elle était élue maire. Un projet très cohérent, avec des activités bien identifiées, avec des explications autour de la mobilisation des ressources pour financer ce projet. Et effectivement, quand elle est arrivée, elle a tenté de faire quelque chose. Elle a tenté de faire quelque chose en lien avec l'assainissement de la commune de Kaloum, également ce projet d'emploi pour les jeunes qui ne sont pas suffisamment occupés à Kaloum avec des tricycles qu'elle a pu trouver pour eux. C'était quand même une responsable de commune qui, à mon avis, a un bilan. On peut aller à Kaloum, c'est observable et il suffit seulement d'interroger les gens, ils vous diront qu'elle avait le mérite de diriger, n'est-ce pas, cette municipalité. Dommage que nous la perdions si tôt. On aurait aimé qu'elle puisse, pourquoi pas, aller loin, comme nous avions engagé le processus de décentralisation qui devrait aboutir à l'élection de conseils régionaux. Je voyais cette dame, la présidente de la délégation du conseil régional de Conakry, pour pouvoir indiquer clairement ce qu'elle a envie de faire pour Conakry. Parce que moi, je me dis, ce qu'elle a fait à Kaloum, ou ce qu'elle avait envie de faire à Kaloum, si on l'implémente dans toutes les autres communes, vous avez une certaine visibilité dans les actions des responsables que nous choisissons pour administrer nos communes. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Allez-y, Tamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, effectivement, on parle d'elle comme une dame qui sort du lot, pas simplement d'abord par les performances qu'elle a pu engranger, les résultats qu'elle a pu engranger à la tête de cette commune-là. On en parle d'abord comme la fille de Sékou Touré, la fille aînée de Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, dont l'héritage, mais définitivement, pour tous ses enfants, a été et sera toujours très lourd à porter. Quand on la regardait, quand on lui parlait, quand on réfléchissait à son propos et à ses actions, même à sa façon de parler, il y avait toujours cette hantise pour chacun de nous, dans la tête de chaque Guinéen, de dire il y a Sékou Touré. C'est toujours le père qui était vu derrière. Et ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible à porter. Lorsqu'on est descendant d'un homme brillant, soi-même, c'est inimaginable la pression que l'on porte. Oui. Lorsqu'on est descendant, à contrario d'un homme... Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est assez lourd à porter. Fils de quelqu'un ou fille de quelqu'un. Exactement. C'est assez complexe. La fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un, c'est pas simple. Et donc, c'est quand même, et il faut le dire, c'est une dame qui l'a porté dignement, à l'opposé de plusieurs fils et filles de chefs d'État que nous avons connus à la fois dans notre pays, mais aussi en Afrique. C'est compliqué de trouver dans la famille d'un chef d'État des enfants qui ont étudié, qui réussissent à se frayer un chemin dans cette jungle que nous avons, surtout quand son père a eu un passé politique particulier. Ça reste un mérite à lui reconnaître d'avoir pu porter tout cet héritage-là. Maintenant, au niveau de la municipalité, effectivement, elle avait une vision, ça se sentait déjà réussi à briguer ce mandat là-bas. À Kaloum, ce n'était pas donné d'avance. Elle a réussi à le faire. Je pense que ça, c'était déjà une très grande prouesse. Et ce que l'on regrettera toujours,
c'est le manque de mécanismes au sein, finalement, de nos collectivités de partager d'expériences, de partager les expériences, de partager les programmes, de se mettre en communauté, toutes ces communes-là, et même de se soutenir d'un point de vue parfois financier par principe de péréquation. Tout ça n'existe malheureusement pas. On aurait pu malheureusement penser à ce genre de mécanisme, mais j'espère que dans les mois, les années à venir, ce seront des idées qui vont être promues pour permettre aux communes qui ont moins de ressources, aux maires qui ont moins de qualifications et de vision, d'aller apprendre auprès des autres pour pouvoir implémenter des actions qui servent les collectivités. Merci beaucoup, Tamba. Mafoudi Bangoura. Voilà, vous l'avez connu aussi, hein, forcément. Je l'ai connue quand je dis je l'ai connue, j'ai essayé d'en savoir plus sur elle lorsque je faisais ces magazines sur les femmes. Et bien évidemment, je me suis intéressée à elle, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui a voulu rester assez loin de la presse. Ouais. Il y a eu des Sobre sollicitations. quand même, hein. Oui, elle était elle se voulait très effacée. Je pense qu'elle voulait éviter d'être un peu trop dans les médias. Et à cela s'ajoute son côté humble aussi. Tout ceci fait qu'elle était un peu loin du monde de la presse, si on pouvait la voir. Cette femme, quand même, comme on le dit, c'est dès qu'on parle Aminata Touré, on parle Sékou Touré. C'est ce lourd fardeau qu'on a quand on a des pères ainsi ou des mères ainsi. Mais elle a su se forger. Elle est juriste de profession. Elle a eu à faire à ces choses. Elle s'est reconvertie, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Elle a été chef d'entreprise de construction. Et finalement, elle s'est lancée dans la politique et de la manière la plus simple que possible. Et pour preuve, elle a su remporter quand même des voix, pas les moindres, du côté de Kaloum. Et elle a été la maire. Et de ce côté, elle a su aussi poser des actes, et toujours ceci dans l'humilité. C'est vrai que la mort est quelque chose d'assez inévitable, mais moi je trouve que c'est assez dommage qu'on perde quelqu'un comme elle, parce que je suis convaincu qu'elle aurait eu beaucoup de choses encore à apporter. Elle avait déjà commencé. À cette nation. Elle avait déjà commencé. Moi je l'ai suivi à Kaloum. C'est des images inédites évidemment que les téléspectateurs vont regarder certainement ce soir sur Espace TV. Mais, donc, moi je pense qu'elle avait encore à donner, mais voici quelque chose qui nous échappe à nous, êtres humains. On prie pour elle, on prie qu'elle repose en paix, et elle a une fille aujourd'hui qui, on l'espère, portera le flambeau. Voilà. Elle me parlait souvent aussi de Guinée équatoriale. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Maf a parlé de son côté de chef d'entreprise. C'était, je crois, l'entreprise Pichné, avec laquelle elle a pu réaliser des projets immobiliers en Guinée. Exact. Et je pense, moi je l'ai connu à distance. Et ce qui la démarque de son frère Mohamed, c'est un peu ce côté sobre d'elle. J'ai eu l'impression qu'elle s'éloignait de tout ce qui était lié à Sékou Touré. C'est l'impression que j'ai eue. Le PDG a beaucoup pensé que, comme son frère, Ami aurait mené la lutte au sein du PDG pour maintenir le parti. On a constaté que lorsque Mohamed était sur le front, lorsqu'il était sur le terrain, elle s'est carrément effacée, elle a refusé d'adhérer à ce parti politique, elle s'est frayé son chemin. Je comprenais qu'elle ne voulait peut-être pas avoir sur le même chemin que Mohamed politiquement. Elle a voulu se faire son chemin, le faire toute seule, et je pense qu'elle avait commencé à réussir. Le fait de participer à une élection en Guinée pour une première fois. Les grandes gueules. Et la remporter dans une commune, il fallait, surtout venant d'une femme, il fallait être ami pour le faire. Et pour ce côté-là, je l'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai déploré, par exemple, Mafou l'a rappelé aussi, c'est le fait qu'elle n'ait pas voulu collaborer avec la presse. Elle s'est carrément effacée. Et souvent, je l'ai appelée pour des interviews. Et chaque fois que je faisais la demande, elle rejetait de façon polie. Je ne savais pas pourquoi, mais ça fait qu'elle n'a pas été assez connue dans la presse. Et à mon avis, c'est une belle âme qui s'en va. C'est une grande dame de la Guinée qui s'en va. Et voilà. Merci beaucoup, Antoine. On souhaite que la terre lui soit légère. Daouda Mohamed Kamara. Oui, et vous savez, Aminata Touré, même avant-hier, je crois, j'étais avec Damaro, je disais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas celle qui est à même d'assumer le passé de son papa, parce qu'on la voit pratiquement pas
parler de son papa, quelles que soient les prises de parole contre son papa, par moment, elle ne s'y exprime pas, elle reste là. Et puis, elle continue son chemin. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de lui poser la question une fois, pourquoi vouloir faire chemin aujourd'hui indépendamment, pas avec le parti de son papa, qui est quand même l'héritage de son papa. Elle dit non, ce n'est pas l'héritage de mon papa, mais c'est l'héritage des Guinéens. Ouais. Ça n'appartient pas à Sékou Touré, le PDG RDA, mais le PDG RDA appartient aux Guinéens. C'est l'héritage des Guinéens. Ouais. Ça plaît aux Guinéens d'adhérer à un parti ou pas, que le PDG n'est pas pour elle. Donc, elle a quand même été celle que moi j'ai connue, son côté humble, son côté discrète. Elle était quand même quelqu'un qui n'aimait pas s'exhiber, qui n'aimait pas être sur tous les podiums ou pour se faire voir. On la voyait dans les activités, mais quand il s'agit du travail. À Kaloum, Aminata, avant d'être d'abord candidate, elle s'est intéressée à l'environnement de Kaloum. Entre-temps, elle est candidate pour la mairie et elle a donné l'exemple dans sa campagne. Ce n'est pas des campagnes de sortie pour se mettre sur le podium ou le capot des véhicules pour crier. Elle faisait ses campagnes dans des actions d'assainissement. Bien. À Koronti, à Almamia, à Mankepa, et partout, à Tombo. On a vu une Aminata qui était quand même soutenue aussi bien par la jeune féminine, mais aussi par les hommes. Quand on parlait de Aminata, moi je me rappelle une fois, quand on a dit que ce groupe s'est levé du côté de Kaloum pour dire tout sauf un enfant de Sékou Touré à la tête d'une commune à Conakry. Il y a eu à Kaloum des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont fait front derrière Aminata pour l'accompagner et pour s'attaquer même à ce petit groupe qui était sorti. Mbalia à l'époque. Mbalia également, Mbalia qui portait d'ailleurs à l'époque, il faut dire, ces mouvements de protestation de la candidature d'Aminata. Mais elle est restée, tant que vous lui posez la question, qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'on dit d'elle par rapport à son papa et autres, Aminata disait que moi, mon objectif, c'est travailler pour la commune de Kaloum. Travailler pour la Guinée. Je ne réponds pas aux invectives, que chacun prenne l'histoire du côté qui lui plaise, mais moi, ce que je sais, c'est la Guinée qui compte pour moi, c'est la commune de Kaloum qui compte aujourd'hui pour moi. Comment sortir cette commune de son état de salubrité et de tout ce que la commune a comme problème. Merci beaucoup Daouda. Allez-y, mon cher Diva. Oui, d'abord Aminata, peut-être je suis pas un peu d'accord avec les propos de Daouda et Antoine lorsqu'ils disent qu'elle avait fait une coupure avec le parti de son père, avec son histoire. Je ne pense pas, parce que lorsqu'on a commencé à faire des jugements de valeur, elle a pris la parole à l'époque pour dire, écoutez, je suis foncièrement du PDG. Ça, c'est dans mes gènes. Je ne peux pas régner mon passé et mon père. Donc ça, elle avait dit. Elle dit qu'elle assumait un peu l'héritage du PDG RDA. Et donc, sauf qu'elle est venue avec Kaloum Yigi. Donc, mais qu'elle assumait quand même son histoire. Qui est un mouvement, hein? Qui est un mouvement. Ouais. Qu'elle assumait son histoire et qu'elle assumait le fait d'appartenir à ce parti. Parce qu'elle quitte la Guinée en 84 avec le coup d'État. Elle part au Maroc. Elle est entrepreneur en communication. Et ensuite, elle revient au pays avec une société de construction. Et donc, elle avait commencé déjà dans l'ombre à poser des actes parce qu'elle est allée de l'ombre à la lumière. Et les gens de Kaloum n'ont pas oublié ça. Et n'oubliez pas aussi sa mixité, parce que Aminata Touré, c'est que on voit Sékou Touré, mais de l'autre côté, Kaloum, c'est chez elle. Ouais. C'est chez elle. Donc, vous savez que nous sommes dans une société foncièrement, soit on peut voter pour vous à cause de votre programme, votre idéologie ou votre communauté. Alors ça a beaucoup pesé dans la balance parce qu'on la voyait comme leur nièce, leur fille. Et donc ça a beaucoup aidé, ça a permis à Aminata Touré de masquer son histoire avec Sékou Touré. Et ce qui a fait que les femmes de Kaloum étaient vent debout pour dire non, attention, c'est notre fille. Et donc on ne peut pas la rejeter. Nous pensons qu'il faut assumer notre passé. Et donc elle a posé beaucoup d'actes. Et ce qui quand même m'a étonné un peu dans cette approche, parce qu'elle est venue comme une sorte d'outsider dans l'espace politique. On a connu ces politiques traditionnelles avec Sidia, Selou, Alpha Condé et tous les autres, mais elle est venue, elle a créé même un déséquilibre dans l'espace politique. Et beaucoup même se disaient, mais si on ne fait pas attention, avec son arrivée, la façon dont elle prend de l'ascension, attention,
ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Et certains même... Elle savait ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait. Moi, en réalisant le documentaire, on a passé quand même une demi-journée carrément ensemble. Oui. Mais c'est extraordinaire comment elle m'expliquait un petit peu en ce qui concerne les constructions. Les constructions, voilà. Justement, donc, comprends, oui, en fait, elle a envoyé un message aux politiciens pour dire, à un moment donné, le peuple de Guinée commence à se repositionner par rapport à ceux qui n'ont rien à voir avec cette classe politique. Donc je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et n'oubliez pas qu'elle a eu 29 voix sur 29 conseillers. Ça veut dire qu'elle avait quand même, justement, elle avait une assise. Ouais. Et en même temps, n'oubliez pas quand même, je pense qu'elle est la première femme à être maire du côté de Kaloum, si la mémoire elle est fidèle. Exact. Et beaucoup ont vu cela comme un cas. Il y a eu Maradi. Ah, Maradi, voilà. Donc, Maradi avant elle. Avant la dernière élection. Présidente de la délégation spéciale. Justement. Voilà, donc beaucoup ont vu cela comme un camouflet pour le RPG arc-en-ciel. Perdre Kaloum, ça n'a jamais été pour quand même un régime, parce qu'on estime que Kaloum, c'est les faiseurs de roi. Sociologiquement dans le pays, et donc elle vient et rafle ça, et Alpha Condé à un moment était obligé de se rapprocher d'elle, avec compétence, et justement, et surtout sans compter ses compétences. Donc je pense que nous perdons une grande dame. Elle est certainement sous l'homme de son père, mais on ne va plus dire Aminata Touré, la fille de Sékou Touré, mais à un moment donné, on dira aussi Sékou Touré, Aminata Touré, elle a comme papa Sékou Touré, donc inversement, les deux ont une histoire, et elle assume en fait son histoire. Diba Milimono, allez, pour clore, mon cher Yaya. C'est une femme que je n'ai pas connue, je ne l'ai pas côtoyée non plus, mais à distance, j'ai pu l'observer. Monsieur Tamba l'a dit tout à l'heure, qu'elle a également, qu'elle traîne, elle est consciente de l'héritage de son père. Alors, ça me rappelle une mémoire d'un ami au Sénégal qui a fait Sciences Po et qui travaillait sur la transmission héréditaire du capital politique. Alors, il s'intéressait justement à ses fils d'eux qui se lancent en politique parce que leur papa était dans le champ politique. Il parlait de Karim Wade, qui a grandi aux côtés d'Abdoulaye Wade et qui voulait, en tout cas, la mairie de Dakar. Mais aussi quelqu'un comme Barthélémy Diaz, qui aujourd'hui est candidat pour la mairie de Dakar, qui voulait également, dont le papa, Jean-Paul Diaz, est également un acteur politique de premier plan. Donc ces fils d'eux, qui ont quand même un héritage du capital politique de leur père, ce sont des gens parfois qu'on juge, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ouais. Donc je pense que vraiment cette dame, elle m'a marqué personnellement, à distance, je ne l'ai pas côtoyée, mais je pense que c'est une belle âme. Et je présente mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique et à tout le peuple de Guinée. Merci beaucoup Yaya Baldé, évidemment. Voici ce qu'on pouvait dire. Merci de votre fidélité. Les GG continuent sur Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de Kaloum, d'où nous attend d'ailleurs Youssoufa, que nous allons avoir en direct, évidemment. Ceci en prélude des 15 ans de Radio Espace Guinée. Il faut le rappeler, la Radio Espace, donc 15 ans demain, 15 ans de travail, service donc de la nation. Il faut le rappeler, c'est une fête. Ici à Conakry et à Bokeh, la direction générale du groupe Adafo Média offre 2 spectacles de grande dimension. Le 14 au stade Petit Sori de Nongo et le 16 du côté de Bokeh, le 1er mai, le stade du 1er mai de Bokeh. Donc, comme vous le savez, donc le rappeur français Youssoufa est à Conakry depuis hier et c'est là évidemment la vedette de cette célébration. Ce matin, il prend la parole chez les GG sur Radio Espace Guinée, Amadou Sow. Ce qu'on peut l'avoir maintenant, évidemment. Allez, Mafoudia, Espace 15 ans, ça va vite, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable.
C'est vrai que ça va vite. Nous, on a pris le train en marche et c'est une belle maison qu'on a trouvée. Et Espace, c'est d'abord depuis 2008. Espace qui 2007 voilà, qui est venu dans un monde où il y avait des radios, oui, mais Espace a su apporter quelque chose qui n'existait pas. C'était d'abord dans les programmes du soir, par exemple avec cette célèbre émission MLA, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis il y avait bien d'autres programmes. Il y avait de la nouveauté et après de programme en programme, on se rappelle le début par exemple des GG, les GG qui sont aujourd'hui une émission de grande écoute avec toute cette équipe, mais au départ c'était évidemment c'est décryptage de l'info, hein, voilà, avec Ahmed Kamara, Ruby, entre autres, voilà. Et c'est parti on en est là aujourd'hui et Espace, c'est surtout la suite que ça a donné au niveau de la direction. Bon, je vais dire la direction parce que tu es là en tant qu'animateur. Au niveau de la direction, il y a eu de l'innovation, il y a eu de l'ambition pour ne pas se contenter que de la radio et surtout de faire simplement de la radio. Il y avait ces initiatives, ces artistes qui venaient d'ailleurs, toutes ces collaborations. Il y avait finalement ces ambitions. On a eu Espace TV. Espace TV aujourd'hui, on se retrouve carrément avec le groupe Adafo Média. Et quand on dit Adafo Média, c'est parti de Espace FM, c'est l'ambition d'un homme. Après, c'est l'ambition de toute une équipe. Adafo Média aujourd'hui a su, comme on le dit souvent, apporter ce grain de sel dans une sauce qui donne tout le goût. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres choses, mais il y a eu cette touche particulière qui a tout changé. On avait par exemple des émissions de débat qui étaient bien appréciées, mais Espace est venu, il y a eu la marque Espace et on a vu ce que ça a donné. D'ailleurs, on voit la suite jusqu'à présent. Espace, ce sont ces jeunes qui se sont succédés parce qu'on rentre au sein d'Adafo Média, d'abord avant Espace. Ce qu'on remarque, c'est la jeunesse. Ces jeunes qui sont là, qui se battent au quotidien, beaucoup. Non, mais comment je parle. Il y a ces jeunes, certains sont partis, d'autres sont là pour une raison ou une autre, mais c'est aussi cette chose comme quoi il y avait cette réelle amitié, parce que c'est encore à Adafo qu'on voit aujourd'hui des gens qui vont et qui gardent ce lien, certains même qui peuvent revenir encore continuer à travailler, d'autres qui ne sont pas là, mais ces relations qui restent. Adafo, 15 ans. Ce qu'on peut dire, je vais peut-être répéter ce qu'un auditeur a dit l'autre jour dans ce studio, c'est que même si ça devait s'arrêter aujourd'hui, il n'y aurait aucun regret. Parce que ce qui a été fait, c'est assez énorme et ça a tout changé. Voilà. Mafoudia Bangoura. Dans un instant, on revient. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Matin sur Radio Espace et sur Espace TV, Youssouf va sera avec nous donc sur le coup de 10h. Tamba, on s'intéresse évidemment à cette enquête, arrêt de l'impression des passeports, les dessous hier, vous donnez la couleur, mon cher ami Tamba. Alors, c'est un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, signé même du ministre Bachir Diallo, que les Guinéens ont lu avec beaucoup de stupéfaction parce que, il faut le dire, il y a une forte attente et une forte demande sur le passeport guinéen, et ça c'est depuis 2013, lorsque l'impression depuis 2014, avril-mai 2014, lorsque les impressions des passeports ont commencé, ces petits problèmes ont commencé en termes de requêtes, en termes de sollicitations, en termes de rupture. Certains Guinéens, vous vous rappelez, même cette année, l'année dernière, nous avons fait en fin d'année une émission spéciale consacrée au passeport guinéen, un peu partout à travers le monde, Thaïlande, au Sénégal, même dans des pays insoupçonnés comme la Corée du Sud. Il y avait des Guinéens qui nous ont dit, nous aussi on a des problèmes de passeport, et puis on disait, mais donc vous êtes en Corée aussi, les gens étaient enrôlés, après il n'y a pas de passeport, on ne comprenait pas. Exactement, donc la crise du passeport elle est permanente depuis 2014. Ce qui s'est donc passé dernièrement, ce que je disais tantôt, c'est que le ministre prend la décision d'arrêter, de suspendre
la délivrance des passeports. Et pour ça, on est quand même tous très étonnés. On s'est donc intéressé au sujet pour savoir ce qui a bien pu prévaloir cette fois-ci. Parce qu'il y a eu des crises de passeports, il y a eu des suspensions, des arrêts de travail. Parfois, on nous dit il n'y a pas d'impression de passeport parce qu'il n'y a pas d'encre, parfois parce qu'il n'y a pas de carnet, ou parce que le groupe électrogène, il est gâté, ou le dernier ordinateur sur lequel ça travaille. Ça, on l'a tous vu en Guinée. Et donc, qu'est-ce qui a bien pu prévaloir cette fois-ci pour qu'on décide de suspendre? Et ça, c'est ce qui doit être intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que la suspension ne nous dit pas jusqu'à quand elle va durer. On dit pour un certain temps. Il n'y aura pas de délivrance de passeport. Donc illimité. Voilà, illimité. Enfin, dans le temps. C'est pas délimité dans le temps. Alors, la mine... Je commence par dire que sur la question du passeport, d'après nos informations, au moins 8 réunions ont déjà été tenues sur la crise du passeport au niveau du département et la direction de la police des airs de l'air et des frontières. 8 réunions au moins sur la crise du passeport. Mais on commence par le commencement. Et ça, il faut le dire à la décharge de Iris. Mais bien avant, c'est important que l'on sache que le 4 octobre 2013, la Guinée a signé une convention pour la production de ces pièces-là. C'est des titres, c'est donc des documents de voyage. Il y a donc cette convention de 2013 qui a été ratifiée entre Iris, c'est la société qui le fait, pas qu'en Guinée, hein, ils sont aussi au Nigeria et dans d'autres pays par ailleurs. Et donc, il y a une belle carte de Jeune Afrique, justement, qui permet de voir ces imprimeurs de passeports à travers l'Afrique, les Belges, les Français, quand même, qui prennent la plus grande part. Et puis, le Malaisien, Iris, qui a un partenaire dans le cadre de la Guinée. Un partenaire, c'est comme un co-contractant, mais ceux qui contractent directement avec l'État guinéen, c'est bien l'entreprise Iris, qui bouge d'ailleurs ce matin de Dubaï, avec un lot, pour ne pas que je l'oublie, je le dis déjà. Initialement, c'est un lot de 5000 carnets de passeports qui bougent ce matin de Dubaï pour arriver ici à Conakry. Et à la faveur de cette arrivée, il y aura une rencontre entre le ministre de la sécurité et l'entreprise en question pour mettre sur la table les principales difficultés auxquelles que l'on rencontre en Guinée. Et donc, c'est un contrat un peu particulier. On connaît les fameux BOT. Build, Operate, Transfer. On connaît ça. Mais dans le cadre de ce BOT, parce que c'est aussi un BOT, ce n'est pas Build, Operate, mais c'est Build, Own. Un transfert. Donc c'est construire, c'est acquérir. La traduction directe, c'est posséder. Vous voyez? Donc ça devient, pour la durée des 15 ans, et le contrat, la convention le dit très clairement, les informations en la possession de Iris sont la propriété exclusive de Iris. Et donc, exactement, c'est ce que la convention que j'ai pu suivre dit. Et donc, c'est un peu la forme du contrat qui a été signé avec l'État guinéen. Et je rappelle tout simplement qu'il y a le ministre Madifine Diané qui a signé cette convention, le ministre Kerfala Yansane comme ministre de l'économie et des finances et bien d'autres encore qui ont signé le document que nous avons pu vérifier. Donc, la mine, pour aller plus vite, à la date du 6 décembre, et il faut le dire, à la décharge de Iris, c'est le 6 décembre 2021, donc de l'année dernière, Iris adresse un courrier à la direction centrale de la police de l'air et des frontières. Et il s'agit de lui apporter des informations sur la situation du passeport. À l'intérieur de ce courrier, il y a 2 informations principales. La première, c'est de dire il y a rupture de matière première dans la fabrication du carnet, le fameux carnet du passeport. Aujourd'hui en vigueur, c'est un peu le vert sombre là. Il l'appelle green, dark green. La couleur de notre passeport actuel, c'est un vert sombre. Et donc, pour fabriquer ce document-là, le carnet, parce qu'il faut rappeler que c'est des carnets qui sont fabriqués comme des reçus. Ensuite, il y a des informations qui sont imprimées dedans. Et donc, c'est une chose. Iris, à travers son représentant, va adresser un courrier à la direction centrale de la police de l'air et des frontières pour lui dire attention, il y a rupture de matière première pour la fabrication de ces passeports.
Ce que nous vous demandons donc, ils disent qu'il y a eu, c'est une rupture internationale. Ce que moi j'ai pu vérifier en revanche, c'est qu'effectivement, des lenteurs est dues à la Covid-19 ou effectivement à la rupture de ces matières premières, mais par exemple pour les ressortissants américains, à travers le monde entier, en tout cas pour la Guinée, j'ai pu accéder à un courrier qui leur dit très clairement, jusqu'en mars 2022, tous les Américains de nationalité ont le droit d'utiliser même des passeports expirés s'ils souhaitent rentrer aux États-Unis. Ok. Exactement, c'est un courrier qui a été adressé aux Américains de Guinée par la représentation diplomatique américaine pour leur dire, désormais, pour obtenir un passeport, si vous faites la demande là où vous pouviez le faire en quelques jours, aujourd'hui, pour obtenir un passeport américain, en tout cas, si vous faites la demande pour avoir un nouveau passeport, ça va prendre entre 8 et 11 semaines. Donc 3 mois au moins pour obtenir un passeport. Pour ceux qui veulent réduire ce délai d'un mois, on leur demande de payer $60 en plus. C'est un peu pour vous dire que la situation des retards sur le passeport, il faut le dire à la décharge de Iris encore ce matin, il y a des difficultés dans la délivrance de ce document, même au niveau international. On nous a appris qu'en Espagne et pour d'autres pays, il y a des retards qui se font remarquer. Ça, c'est une information que je n'ai pas pu vérifier par ailleurs, c'est important de le dire. Et donc, la deuxième information, que ce document daté j'ai même la date de réception, datée du 6 décembre 2021, la deuxième information, c'est de dire, maintenant qu'il y a rupture, et pour éviter des ruptures au niveau national, la requête faite à la direction centrale de la police de l'air et des frontières, c'est de leur dire, acceptez, vu que nous avons des carnets, nous avons la possibilité de produire des carnets ici, des carnets à la couleur de l'ancien passeport, c'est le vert clair qui est en circulation. Si vous voyez bien, il y a toujours le passeport en vigueur, c'est le vert sombre dont je parlais, et le vert clair pour les premiers pour la première couleur de passeport que nous avons, et c'est même ça la vraie couleur du drapeau guinéen, hein, c'est ce vert-là. Et donc, ce que Iris va proposer à la direction centrale de la police de l'air et des frontières, c'est que l'État guinéen accepte qu'au lieu du vert sombre qui est en rupture, on imprime désormais des carnets à cette couleur au vert clair, en maintenant les mêmes éléments de sécurité à l'intérieur du document. Ce qui changerait, c'est que la couleur. C'est ce que Iris demande à l'État. Ce courrier daté du 6 décembre va être transmis, parce qu'il faut quand même le dire, le directeur central de la police de l'air et des frontières, un des acteurs de la chaîne, il n'a pas la capacité de décider. Donc il va faire un soit transmis, c'est un document administratif qui permet de transmettre une requête, de transmettre un courrier, de transmettre un projet. Et donc le soit transmis est fait au directeur général de la police nationale, Koné, qui va aussi recevoir ce document-là. Lui, ce qu'il fait tout simplement, c'est de soumettre la requête à monsieur le ministre. Il n'y a pas eu de retour de la part du département. Il faut entendre qu'il y a eu un niet qui a été opposé à cette requête-là à Iris. Iris, c'est important de le dire, a jusqu'à 20 000 carnets vert clair déjà en sa possession. 20 000 carnets vert clair pour pouvoir servir les Guinéens qui sont demandeurs de cela. Ça, nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre, je le rappelle, le 6 et le 7 décembre 2021. Alors, quelque chose va changer rapidement, et c'est ce premier courrier que l'on n'a pas eu qui n'a pas circulé. C'est que le communiqué qui a circulé, et il y va de soi. C'est le ministre qui prend donc un courrier et qui va l'adresser au président directeur général de Iris Corporation Bihar. Ça, c'est en Malaisie. Il leur adresse le courrier à la date du 7 janvier 2022. Donc, le 7 de ce mois. Le courrier, c'est une mise en demeure. Vous permettrez que je vous rende compte rapidement de ce qu'il en est. Le courrier dit que suite à de multiples dysfonctionnements dans la fourniture du passeport et l'exécution de la convention relative à l'installation d'un système de gestion de documents de voyage qui puisse convenir à tous les Guinéens, le ministre a l'honneur d'adresser une mise en demeure à la direction générale de Iris. Alors, cette mise en demeure, c'est pour 7 jours. Mise en demeure pour 7 jours.
Il dit bien, par conséquent, cette situation inconfortable pour les citoyens que nous pousse à vous faire cette mise en demeure de 7 jours afin de livrer urgemment les livrets en quantité suffisante sous peine de conséquences juridiques. C'est assez clair, hein, c'est sans embâge. Sans embâge. Il y a 3 éléments qui sont reprochés à Iris dans ce document. Premièrement, c'est la vétusté du matériel informatique, donc des ordinateurs, des installations qui sont là. Je dois le dire, même en ayant rencontré l'autre partie, il y a évidemment la réalité que les ordinateurs n'ont pas été changés. Mais Iris assure qu'il y a de l'équipement disponible en Guinée et que à la demande ou suivant besoin, c'est de l'équipement qu'il pourrait fournir, c'est l'information que nous avons. Donc, c'est le premier reproche. Deuxièmement, c'est la rupture récurrente de livrets, ça je suis suffisamment revenu là-dessus. Et puis, l'inobservation des instructions relatives aux approvisionnements de ces livrets, c'est-à-dire que, voici comment ça fonctionne, la mine. Je crois que c'est le Trésor, parce que c'est des titres. Donc, la commande est passée à Iris, avec chiffré, ça peut être 10 000, 15 000 carnets. Iris apporte ces éléments du Trésor qui ensuite les livre au ministère de la Sécurité. Mais il y a des ruptures, comme par exemple dans ce courrier qui a été clairement adressé par Iris au ministère. Et donc, ce qui va se faire, c'est que si vous ne livrez pas des carnets en quantité suffisante au bout de 7 jours, vous vous exposez à des sanctions. En clair, on va, et c'est ce que d'ailleurs le document, le communiqué dit, c'est de 2 choses l'une. Soit Iris fournit les documents rapidement, mais en tout état de cause, ce qui n'a pas été exclu, c'est soit que l'on aille à une relecture du contrat, donc une renégociation sur le contrat, ou simplement une résiliation du contrat, c'est ce que le communiqué du ministre a dit. Ça, c'est un courrier, je le disais, daté du 6. Mais la mine, c'est important. Du 6 décembre. Du 6 janvier. Janvier, voilà. Ça, c'est le 6 janvier 2022. Donc, c'est vraiment cette année et ça ne date que de quelques jours. Il faut quand même noter que le communiqué du ministre intervient à moins de 7 jours. Donc, c'est à moins du délai qui a été donné à l'entreprise que le communiqué du ministre a été pris. Mais il y a quelque chose d'important à rappeler. Je rappelais au départ qu'il y a au moins 8 rencontres qui se sont tenues. Et ça, c'est la dernière en date. J'ai personnellement pu voir de la documentation sur les procès-verbaux là. Mais c'est donc ce dernier document qui va nous être utile pour ce que je suis en train de dire maintenant. Ça, c'est du 6 janvier. Le ministre prend cette décision le 6 janvier. Mais le 5, ils étaient en réunion avec un certain nombre de personnels du ministère de la Sécurité, mais aussi avec le représentant de Iris. Ils étaient en réunion et c'était au département. Tous ont signé ce procès verbal. Tous ont signé ce procès verbal. Mais au terme de la réunion, 2 grandes décisions ont été prises. La première décision, c'est que la société Iris s'est engagée le 5 à faire feu de tout bois, flèche de tout bois, pour fournir une quantité suffisante de livrets. La société Iris s'y est engagée, ça sort noir sur blanc. Je le lis. Les décisions, elles sont 2, donc je peux lire rapidement. Premièrement, après échange et débat, il a été décidé, 1, que la société Iris fasse venir urgemment, je dis bien, une quantité suffisante de livrets de passeports biométriques dans la couleur présentement en vigueur. Je rappelle pourquoi le ministre n'a pas concédé à Iris la possibilité d'imprimer sur d'autres couleurs de passeport. Il explique. Le ministre n'en a pas les prérogatives. Il ne peut pas décider de changer de couleur. Pas même le conseil interministériel n'a les prérogatives pour décider de changer de couleur. La démarche, lorsque cette requête est faite, il faut aller vers un conseil interministériel qui réfléchit, qui discute à la requête. Et si le conseil interministériel est d'accord, cette requête aussi est portée en conseil des ministres, cette fois devant le président de la République. Et c'est après analyse et examen de ce dernier, à lui seul, que l'on peut changer la couleur du passeport. Et donc c'est la raison pour laquelle les 20 000 carnets qui ont été proposés par Iris n'ont pas pu être déversés sur le marché. Donc Iris est donc engagé sur cette base, à partir du 5 janvier, à dire on va livrer une quantité suffisante et urgemment de passeports. Première chose. Deuxièmement, Iris accepte
qu'en cas de refus d'approvisionnement et ou de crise née de la rupture de livret, de passeport, la responsabilité de la société Iris est entièrement et pleinement engagée vis-à-vis de l'État guinéen. Donc, Iris admet que si on ne livre pas à temps, nous sommes responsables, nous et nous seuls, devant le peuple de Guinée, de la rupture. Or, le ministre disait dans la mise en demeure, s'il y a rupture, vous vous exposez à des sanctions, notamment juridiques. On revient dans la deuxième partie, j'imagine. Évidemment. Pour la suite. Il comprend très bien. Allez, on revient à 10h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.